Haut au-dessus des rues animées, niché sous le toit d'une vieille maison, se trouvait un grenier oublié. Recouvert de poussière et enveloppé d'ombre, c'était un lieu de souvenirs oubliés. Des rayons de soleil dansaient à travers les fissures des fenêtres condamnées. L'air était épais du parfum du vieux bois et du temps. Ce grenier détenait un secret. C'était un endroit où les choses perdues prenaient vie. Le grenier était un trésor de choses oubliées. Une poupée de porcelaine ébréchée était assise sur une étagère, ses yeux peints fixant le vide. Un gramophone poussiéreux se tenait silencieux dans un coin, son pavillon drapé de toiles d'araignée. Un cheval à bascule en bois se tenait figé à mi-galop, sa peinture autrefois brillante fanée par le temps. Par une nuit au clair de lune, une douce voix brisa le silence. C'était Lila, une lapine en peluche, avec une fourrure aussi blanche que la neige. Ses yeux en bouton brillaient de larmes non versées. Oh, comme Sophie me manque. Elle me serrait si fort dans ses bras. À côté de Lila se trouvait Gustave, un majestueux cheval à bascule. Son pelage autrefois brillant était maintenant terne avec l'âge. Je regrette le temps où Thomas me montait pendant des heures. Un léger tic-tac provenait de Tic-Tac, une petite montre de poche. Son verre était fissuré et une de ses aiguilles manquait. Si seulement je pouvais remonter le temps, à l'époque où j'appartenais au petit Léo. Puis, du coin le plus sombre du grenier, un sanglot étouffé se fit entendre. C'était Charlie, une chaussette seule séparée de sa paire. C'était une chaussette bleu vif à rayures rouges, mais ses couleurs vives semblaient ternes de tristesse. Je ne retrouverai jamais mon autre moitié. Je suis inutile sans elle. Il regarda les autres jouets oubliés, son œil de chaussette unique rempli de tristesse. Lila sautilla plus près de Charlie, sa queue en coton traînant derrière elle. Elle posa une patte réconfortante sur son côté rayé. Ne perds pas espoir, Charlie. Nos propriétaires nous manquent tous, mais cela ne veut pas dire que nous sommes inutiles. Lila a raison. Nous avons tous une histoire à raconter, un but qui va au-delà de notre état actuel. Tic-Tac, malgré ses aiguilles cassées, essaya d'intervenir avec optimisme. Chaque tic, chaque tac est un rappel que le temps passe. Nous devons trouver un moyen de rendre notre temps ici significatif. Charlie renifla, son œil unique se remplissant à nouveau de larmes. Mais que pouvons-nous faire? Nous sommes coincés ici, oubliés dans ce vieux grenier poussiéreux. Il ressentit une pointe d'envie pour les autres jouets. Au moins, ils étaient complets. Nous sommes peut-être perdus, mais nous ne sommes pas oubliés. Les souvenirs nous relient à nos propriétaires, et les souvenirs ont leur propre magie. Elle regarda les autres objets, ses yeux en boutons brillants de détermination. Gustave hocha la tête en signe d'accord, sa tête de cheval à bascule faisant des mouvements de haut en bas. Lila a raison. Nous devons trouver un moyen d'utiliser ces souvenirs, de créer un chemin pour retourner auprès de nos proches. Le tic-tac de Tic-Tac ralentit d'inquiétude. Mais comment? Nos propriétaires nous ont probablement complètement oubliés. Il regarda autour du grenier, son visage fissuré, reflétant la faible lumière de la lune. Il nous faut un plan, déclara Lila, ses pattes en peluche sur ses hanches. Un plan aussi grandiose que les souvenirs que nous gardons. Elle regarda les autres jouets, ses yeux en boutons brillants d'espoir. Nous devons trouver quelque chose qui rappellera notre existence à nos propriétaires, suggéra-t-il, sa queue de cheval à bascule se balançant d'avant en arrière. Quelque chose de familier, quelque chose qui sent la maison, ajouta Tic-Tac, son tic-tac devenant plus insistant. Les objets se rassemblèrent, réfléchissant à un plan. Mais quoi? Demanda Charlie, sentant une lueur d'espoir pour la première fois depuis qu'il avait été séparé de son autre moitié. Tout dans ce grenier est recouvert de poussière et de toiles d'araignée. Regardez! Un coffre au trésor. Soudain, Lila remarqua quelque chose qui brillait dans un coin. C'était un petit coffre en bois, caché sous une pile de vieilles couvertures. Les objets se rassemblèrent autour du coffre, leur excitation grandissant.
Gustave le poussa doucement pour l'ouvrir avec son nez. À l'intérieur, ils trouvèrent un trésor de souvenirs. Il y avait des photographies délavées, des notes manuscrites et de petits bibelots. Chaque objet contenait un souvenir, un lien avec le passé. Charlie fouilla dans le coffre, son œil de chaussette unique scrutant le contenu. Et puis, il la vit, son autre moitié. Une vague de soulagement et de joie le submergea, alors qu'il se tortillait vers les rayures bleues et rouges familières. Il avait retrouvé sa partie manquante. C'était Sophie, elle ne l'avait pas oublié. Lila souleva délicatement une photographie délavée du coffre. Elle montrait une jeune fille aux joues roses, les bras serrés autour de Lila. Des larmes lui montèrent aux yeux. Gustave trouva un petit tapis de sel usé. L'odeur du cuir et du foin lui remplit les narines, lui rappelant une foule de souvenirs de Thomas. Tic-Tac découvrit un petit médaillon en argent. À l'intérieur se trouvait une minuscule photo de Léo, son sourire édenté aussi brillant que jamais. Nous devons trouver un moyen de faire savoir à nos propriétaires que nous sommes ici. Mais comment? Nous allons leur écrire une lettre. Et ainsi, ils se rassemblèrent autour du vieux coffre en bois, le cœur rempli d'espoir. Lila trempa soigneusement une plume dans une bouteille d'encre délavée et commença à écrire. « Chère Sophie, Thomas et Léo, écrivit-elle, vous nous manquez beaucoup et nous avons hâte d'être de nouveau dans vos bras. Nous sommes ici dans le grenier à vous attendre. S'il vous plaît, venez nous retrouver bientôt. Avec amour, Lila, Gustave, Tic-Tac et Charlie. » Ils plièrent soigneusement la lettre et la placèrent sur le coffre. Puis, ils attendirent, le cœur battant d'impatience. Les jours se transformèrent en nuit, et ils attendirent encore. Juste au moment où leur espoir commençait à s'amenuiser, ils entendirent des pas dans l'escalier. La porte du grenier s'ouvrit en grinçant, et une lumière vive inonda la pièce. Mon adorable lapin. Sophie, maintenant une jeune femme, haleta en voyant Lila et la serra dans une chaleureuse étreinte. Thomas, les yeux remplis de larmes, courut vers Gustave et enroula ses bras autour du cou du cheval à bascule. Je pensais t'avoir perdu pour toujours. Léo, qui n'était plus un petit garçon mais un jeune homme, sourit en voyant Tic-Tac. Il prit soigneusement la montre et la mit dans sa poche, près de son cœur. Le grenier, autrefois un lieu de souvenirs oubliés, était maintenant rempli de rires, de larmes et de la joie des retrouvailles. Les objets perdus avaient retrouvé leur chemin vers la maison, prouvant que même dans les greniers les plus poussiéreux, la magie de l'amour et des souvenirs ne s'efface jamais vraiment.